Alors, il va être question de l'espérance d'une Bernoulli. Alors, de manière générale, de toute façon, je vous rappelle ce que c'est qu'une espérance. Ici, c'est surligné. Ça serait en fait, on pourrait le voir comme la moyenne d'un nombre infini de réalisations de la variable aléatoire. Alors évidemment, observer un nombre infini de réalisations, c'est pas possible. Donc il y a des outils mathématiques et techniques pour calculer cette notion. On va essayer de voir ça sur un exemple, qui était celui qu'on avait pris pour définir la Bernoulli. Donc je m'intéresse à la proportion de gauchers. Et cette variable aléatoire va modéliser en fait la probabilité qu'une personne qui répond soit gauchère, et on l'avait modélisé de la manière suivante. C'est une variable aléatoire de Bernoulli, paramètre 0,13. On avait la présentation sous forme d'arbre, ici, et la présentation sous forme de tableau. Et ce qu'il faudrait faire, c'est calculer la valeur moyenne. Et si on observait une infinité de réalisations, qu'est-ce qu'on aurait comme valeur pour x en moyenne? Et cette notion de moyenne à l'infini des réalisations, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Alors c'est un parallèle que je vous fais. Évidemment, on peut imaginer comme une population infinie où il y aurait 87%, une proportion de 87% de droitiers et 13% de gauchers. Donc ça, il faut l'imaginer, c'est purement conceptuel. Et donc cette population infinie, on connaît les proportions des deux types de personnes. Il y a les droitiers et les gauchers. Donc on peut faire la moyenne, donc c'est ce qu'on appelle l'espérance de x. On va prendre chacune des valeurs de x, et on avait vu avec l'arbre ou le tableau que x prenait les valeurs 0 ou 1, et on va multiplier ceci par la probabilité que la variable aléatoire x prenne justement ces valeurs 0 ou 1. Donc si on regarde la probabilité dans le cas où on a la première valeur ici de x, c'était 87% de droitier, et la réalisation de la variable aléatoire, comme c'était un échec, puisqu'on avait modélisé le fait d'être gaucher comme un succès, c'était 0. Si on regarde pour le deuxième terme, ça vous fait x2 quand j vaut 2, probabilité que x égale x2, et la deuxième valeur de la variable aléatoire de Bernoulli, c'est un 1, que vous avez ici, et la probabilité associée, que ce soit à nouveau dans l'arbre ou dans le tableau, c'était 0,13. Donc de manière systématique, comme vous avez 0 fois la probabilité de l'échec, ça va disparaître, et il va vous rester une fois la proportion de gens qui sont gauchers dans la population, ce qui fait la probabilité d'être gaucher au hasard, et donc vous trouvez 0,13 comme espérance. C'est-à-dire qu'en espérance, une personne, ici, a 13% de chance d'être gauchère. C'est logique puisque c'est exactement par construction le 0 fois le 1 moins P et le 1 fois P. Donc on pourra regarder de manière plus générale à quoi correspond cette notion d'espérance avec un P dans 0,1 et pas simplement sur cette petite illustration avec gaucher droitier. Alors si on regarde le cas général, vous avez une Bernoulli de paramètre P, ça va être la probabilité de succès, et donc vous allez avoir 0 ici, qui est l'échec fois la probabilité que ça arrive, et comme le succès c'est P, le complémentaire d'avoir un échec c'est 1 moins P, et vous avez en parallèle la deuxième valeur possible qui est 1 multiplié par P, qui est la probabilité de succès. Donc vous avez 0 plus P qui est égal à P, et donc on sait que si on a X qui suit une Bernoulli de paramètre P de manière générale, P quelconque, en espérance on aura P. Donc ça veut dire que s'il y a P comme proportion de succès dans la population, en espérance, qui vous donne aussi la probabilité que X prenne la valeur pour le succès, c'est exactement petit p. Et vous le retrouvez dans l'exemple précédent de gaucher-droitier. La probabilité qu'une personne soit gauchère, c'est exactement l'espérance de X. Alors, comment se rendre compte de cette notion d'espérance de manière empirique, si on pouvait l'observer? Donc, si on se place dans le cas d'un dé, par exemple, il faudrait lancer le dé un grand nombre de fois. Si on se plaçait dans le cas des gauchers-droitiers, ben, observer des individus au hasard et puis regarder la moyenne et vers quoi elle évolue quand le nombre d'individus augmente. Donc ça, vous allez pouvoir le voir dans une autre vidéo qui concerne en fait les simulations, qui peut se voir aussi comme une illustration de la loi des grands nombres.